Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies, la guidance de ce week-end, samedi 26, dimanche 27 juillet. Pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle lumière, on ira chercher un message de la lune. On est toujours tranquillement, on est en train de descendre, de remonter, bref, dans les énergies de cette nouvelle lune en Lion. On va aller voir ce qu'on a besoin d'entendre pour ce week-end. Allez, on y va. Ok, plutôt chouette. On nous parle d'horizon nouveau et on nous parle de guérison. Donc, ce que ça dit, c'est que on est en train de prendre un chemin un peu différent. On est en train de réajuster nos actions. On est en train de se diriger vers une situation qui sera beaucoup plus adaptée à nous. La guérison ici, ça peut être plein de choses. On peut être sur le plan physique, mais je ne suis pas médecin. On peut être sur le plan émotionnel aussi par rapport à des blessures que l'on porte. Le conseil ici, c'est de ne pas hésiter à faire des choses nouvelles, à prendre des décisions que vous n'aviez peut-être jamais prises jusqu'ici. Tout ce qui est nouveau va vous permettre d'aller apaiser, libérer, peut-être même guérir certaines choses que vous portez en vous et qui vous font souffrir aujourd'hui. Donc, ce week-end, n'hésitez pas à aller vers de la nouveauté. Alors, elle est où? Là, ok. On a des cadeaux, des récompenses ici. Alors, ce que ça dit, c'est que plus vous allez oser sortir de votre zone de confort et faire des choses ou aller vers des choses que vous ne connaissez pas, plus vous allez être surpris positivement. Il y a des cadeaux en retour, il y a des synchronicités, il y a des signes sur votre chemin. Un peu comme si on vous disait, ok, tu fais l'effort de sortir de ta zone de confort, alors nous, on va t'envoyer des choses positives en échange. C'est pas une histoire de mérite, mais il y a quand même ici un peu un merci de faire l'effort de la part de vos guides, et vous allez réceptionner des choses positives. Alors, là, il y a deux possibilités. On a la carte de la jeunesse et la carte de l'union et du mariage. Ça peut vouloir dire, si vous êtes en couple, qu'il y a un vent de renouveau et de nouveaux départs et de nouvelles énergies qui vont s'installer sur le plan du couple, plutôt positif, un nouvel élan. Voilà, un renouveau positif dans une relation déjà existante. Si vous êtes célibataire, on peut parler ici d'une rencontre qui pourrait arriver ce week-end sur le plan sentimental. Elle est tombée à l'envers, je vois même pas. Elles sont tombées. Ok, alors, ce qu'on vous dit, c'est que quoi qu'il arrive, par rapport au plan sentimental, il y a des choses ici qu'il va falloir travailler, des choses qu'il va falloir lâcher. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a de la tristesse par rapport au passé. Alors, on a les idées mélancoliques et on a l'adultère. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes célibataire, ça peut être le fantôme d'une relation du passé qui est toujours présent et qui vous empêche aujourd'hui d'aller vers une nouvelle relation parce que vous avez beaucoup souffert et que vous avez peur à nouveau de souffrir. Et donc du coup, plutôt que de tester et de souffrir à nouveau, vous vous empêchez de vivre quoi que ce soit. Et donc, même si c'était positif, finalement, vous vous empêchez de le vivre. Ça vient d'une relation que vous avez déjà vécue et qui a encore de l'impact sur vous aujourd'hui. C'est la douleur qui dicte un peu vos actions actuelles. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas forcément positif. Si vous êtes en couple,
c'est pareil, ça peut être une relation du passé, ça peut être une expérience que vous avez vécue avec votre conjoint ou avec votre conjointe. L'adultère ici, c'est pas forcément la tromperie, ça peut être la trahison, ça peut être des mensonges, ça peut être des non-dits, des choses qui ont été cachées, que vous avez du mal à digérer, vous avez peut-être du mal à faire confiance à nouveau. Bref, ça provoque de la tristesse. Il y a un vent de nouveauté qui arrive. Le conseil ici, c'est de saisir ce vent de nouveauté et de ne pas rester bloqué dans ces mauvais ressentis-là. Si vous faites le choix de rester bloqué dans ces mauvais ressentis-là, la question c'est plutôt est-ce que vous êtes au bon endroit et avec la bonne personne aujourd'hui, plutôt que de rester enfermé dans cette tristesse. Peut-être qu'il y a d'autres possibilités et peut-être qu'il y a des choses à mettre en place pour pouvoir avancer malgré tout. Parce qu'on voit que ça vous bloque et vos guides ici, ce qu'ils vous disent et ce qu'ils nous disent, c'est accepte ce vent de nouveauté qui arrive et essaye de te laisser voguer, de te laisser guider. Ne ferme pas les portes. Oui, tu as souffert, mais tout n'est pas forcément répétitif. Et si tu réfléchis bien, tu as souffert, mais qu'est-ce que tu as pu en tirer de cette souffrance? Et pourquoi aujourd'hui, si c'est quelque chose du passé, tu n'as pas encore coupé les liens et refermé les portes? Il y a quelque chose à comprendre sur le plan sentimental ici. C'est quelque chose de lourd. Ça peut être quelque chose d'il y a très longtemps qui n'a aucun rapport avec votre relation d'aujourd'hui, mais malgré tout, ça vous fait souffrir à l'intérieur. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre ici. Je pense que c'est le bon timing, soit pour sortir si vous êtes célibataire et faire de nouvelles rencontres, soit pour mettre en place des nouvelles choses avec votre conjoint si vous êtes en couple. Voilà, donc on a la carte de l'automne qui vient sur les deux cartes ici, sur la tristesse et sur la tromperie, là, l'adultère. C'est la carte de l'automne. On n'est pas sur la temporalité, ce qu'on vous dit c'est que là il va falloir faire un travail pour fermer ce chapitre. Faire un bilan. On tourne la page, on n'oublie pas, parce que ça fait partie de notre chemin. Le but, c'est pas d'oublier, on n'oublie jamais. Mais par contre, ok, on en a conscience, mais on sait aujourd'hui que c'est différent, que les choses ne sont pas forcément répétitives, qu'on a le droit d'être heureux ou heureuse, et on clôture ce chapitre difficile pour pouvoir accueillir ces nouvelles énergies. Eh ben, décidément... Ok, donc on ne reste pas dans l'inaction. La carte du commerce, elle nous invite à mettre en place des choses, à accepter de faire des choses, des sorties, des activités, des loisirs, un week-end peut-être. Bref, on ne reste pas à la maison, enfermé. On accepte tout ce qu'on nous propose, en tout cas sur le plan sentimental ou sur le plan amical qui va nous permettre de faire une rencontre. On a la carte de la justice, donc on voit que plus on va être dans l'action, plus on va sortir des énergies négatives, plus on va accepter ces nouvelles énergies et plus on va avoir un retour d'équilibre et cette sensation que la situation est juste pour soi. Et là, j'ai la meilleure carte du jeu. Donc, on vous dit que tout est possible pour l'avenir à partir du moment où on accepte de lâcher prise sur ce qui nous a fait souffrir. Si vous êtes célibataire, le message, il est très très clair ici. Si tu veux pouvoir rencontrer quelqu'un, il faut que tu sois prête. Et pour être prête, il faut clôturer ce chapitre. Prête ou prêt. Il faut clôturer ce chapitre. Si vous êtes en couple et qu'il y a peut-être des difficultés actuellement, ben c'est pareil. Votre couple d'aujourd'hui n'est pas ce que vous avez vécu par le passé. Il faut vraiment dissocier les deux et aller chercher plus d'équilibre. Et en fait, ici, on vous dit que tout est possible. Ok, donc ça c'est pour le week-end. Ça promet un beau week-end. Laissez-vous guider. Allez, message de la lune. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Donc en fait, la relation que vous avez aujourd'hui, elle peut être en harmonie. Le problème, c'est que vous n'êtes pas en harmonie avec ce que vous avez vécu. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner, et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Plus tu acceptes ce que tu es, hein, ça vous rappelle pas un petit peu le thème du soin énergétique d'hier soir, et plus vous allez pouvoir être épanoui aussi sur le domaine sentimental. Donc l'horizon nouveau, pour moi, il est sur le plan sentimental, là. C'est des nouvelles énergies très positives qui arrivent. Voilà ce que je peux vous dire pour ce week-end. Je vous souhaite de passer un très très bon samedi. On se retrouve demain pour la guidance de la semaine.